Bonjour à chacun et à tous, nous sommes vendredi 9 mai de l'année 2025. C'est l'heure de décrypter ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite. Le quotidien Maison d'Abarou pour démarrer, Cotonou annonce de la construction d'une gare routière au quartier Ruiho, encore des victimes de la modernisation. Les propriétaires terriens crient Harouk, s'exclame le quotidien d'Abarou à la manchette. Ce matin, gouvernance participante et transparence publique, le Bénin renforce la redevabilité grâce à de nouveaux partenariats. Le Grand Regard, quant à lui, parle du Vatican. Abemus Papam et nous informe que Léon XIV est élu. Décès d'Amos Elegbe Boniaïpe, l'un de ses fidèles compagnons. Le paraquat présidentiel de 2026, Talon ne sera pas candidat, c'est acté. Ce sont là les propos de l'honorable Malik Seibou Gomina. La boussole, réforme du transport aérien dans l'espace Sodiao. Kamel Wassangari plaide pour une harmonisation des tasses. Cette information est à retrouver à la page 3 du quotidien La Boussole. Désigné nouveau pape Léon XIV, élu sous le signe du renouveau et de la paix. Daibi Info à présent. Élection générale de 2026. Le parti Bloc républicain lubrifie ses machines à victoire. Des délégations du bureau politique installent des structures de base dans la 24e circonscription électorale Église catholique. Le cardinal Robert Francis Prévost succède au feu pape François sous le nom de pape Léon XIV. Bénin intelligent, gaz domestique, finit la jungle des bouteilles. Les Béninois saluent l'initiative mais réclament une subvention. Décès d'Amos Elegbe, pionnier de l'urbanisme au Bénin, de Savé à la conférence nationale. Retrouvez l'itinéraire du bâtisseur né à la page 10 du quotidien Bénin intelligent. Fraternité, Abemus Papam à l'issue du conclave au Vatican. Francis Robert Prévost devient Léon XIV. Point de réalisation au ministère du Tourisme, de la Culture et de l'Artisanat de 2016 à ce jour. Une révolution silencieuse au cœur de la transformation nationale. Le matinal à présent, gouvernance, démocratie et lutte contre la corruption. Le Bénin sur la bonne trajectoire. L'enveloppe budgétaire du Bénin rehaussée par l'Union européenne. Les impressions de l'ambassadeur Stéphane Mou est à retrouver à la page 2 du quotidien Le Matinal. Église catholique, le pape Léon XIV succède à François. Les réactions du président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, du président américain Donald Trump et du président français Emmanuel Macron sont à retrouver à la page 6. Matin libre, après ses sorties critiques contre la rupture, Humbedji UPR à quand le divorce officiel, s'interroge le quotidien à la manchette. Reçu sur Global Africa Télé Sud, Talon ne fera pas un troisième mandat, rassure Malik Seibou Gomina. Le journal de service public, Léon XIV, un nouveau pontificat s'ouvre sur un appel à la paix, peut-on lire à la page 17 du quotidien La Nation. Bénin Investissement Forum 2025, les piliers d'un écosystème financier nouveau mis en relief. Les autres titres du quotidien d'Abarou à présent. Journal d'étudiants noirs de l'université de Parakou, de nouveaux stagiaires reçoivent leur attestation. Demain, nous informe le quotidien d'Abarou. Bénin, l'ancien ministre Amos Elegbe est décédé, écrit le quotidien à la page 6. Église catholique, l'américain Robert Francis Prévost, élu nouveau pape. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes de préparation, de livraison et de réalisation, notamment Hélène Bassi. Retrouvez notre numéro de la revue des titres sur Dabarou TV lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et agréable week-end à chacun et à tous par anticipation.